Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose assez importante, très importante. Vous voulez découvrir le plus grand mensonge dans la nutrition? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et enseignante pour tous les futurs thérapeutes en alimentation végétale, en alimentation qui soigne. Nous allons parler aujourd'hui d'un mensonge qu'on essaye de faire passer aux gens depuis des décennies et même, je dirais, beaucoup plus que ça. L'humanité est manipulée par les différentes croyances depuis plusieurs siècles. Et non, ce n'est pas juste une histoire de quelques derniers 20 ans. Et donc, depuis tous ces temps, on explique aux gens que ce qu'il nous faut, c'est la protéine. Qu'il nous faut de la protéine, que la graisse, c'est bon pour le cerveau, que la protéine, c'est la base de tout. N'est-ce pas? Regardez, lorsque vous parlez d'alimentation végétale à quelqu'un qui n'en a pas beaucoup entendu parler, d'accord? Vous allez toujours entendre « Oui, mais où tu trouves la protéine? Qu'est-ce que tu manges vraiment? » D'accord? Ben oui, mais on peut être carencé. Si on mange que des légumes et des fruits, on est carencé. Et ainsi de suite. Toute cette éducation qui va jusqu'à éduquer les médecins qui n'ont aucune éducation dans la nutrition, sauf s'ils font des recherches eux-mêmes. Heureusement, il y en a aujourd'hui énormément qui sont très éduqués dans la nutrition sur la toile du monde et surtout américaine. Mais il faut comprendre que la plupart des médecins, surtout ceux qui sont formés en médecine classique, par exemple en France, n'ont aucune idée de la nutrition réellement et des besoins du corps réellement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on nous a mis dans les têtes que nous avons besoin des protéines, que ce qui maintient notre corps en forme, en force, etc., c'est de la viande ou toutes sortes de substituts de protéines. Ça, c'est un immense mensonge. C'est dont nos cellules ont besoin et ce que nous essayons de vous transmettre depuis de nombreuses années, c'est glucose. C'est du sucre sur toutes ses formes naturelles entières. Nous ne parlons pas ici des gâteaux, nous ne parlons pas ici de sucre de canne, nous ne parlons pas ici de sirop de glucose à base de maïs. Nous ne parlons pas ici d'aucun sucre transformé, nous parlons ici des aliments bruts, des fruits séchés de toutes sortes, des tubercules, d'accord, et autres sources de carbohydrates entières. Et même pour ceux qui supportent bien, pourquoi pas céréales complètes et haricots sans gluten, d'accord, céréales sans gluten et haricots. Pour ceux qui supportent bien le millet, l'avoine, etc. Ça, c'est une possibilité. Et nous voyons d'un point de vue totalement scientifique que l'alimentation basée principalement sur les carbohydrates élimine les maladies du monde moderne. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir à quelque chose? Il y avait un médecin, chercheur, d'accord, une dame qui a étudié l'alimentation cétogénique et elle a analysé avec toute son équipe plus de 120 études scientifiques sur l'alimentation cétogénique et l'alimentation végétale pour nous montrer clairement, sans aucun doute, nous pouvons bénéficier d'une perte du poids lorsque nous consommons l'alimentation cétogénique. Mais notre santé, à long terme, ça veut dire au-delà de quelques mois, un an, commence à se détériorer. Ce qui se passe dans l'alimentation végétale, c'est que nous arrivons avec le temps à la même perte du poids, mais notre santé augmente, notre longévité augmente avec l'alimentation cétogénique,
tout ça diminue. C'est clair et net, sans aucun doute scientifique. Alors pourquoi encore les naturopathes, les médecins nous conseillent de manger les aliments animaux? Si toute la liste des médecins comme Dr. Clapper, Dr. Greger, Dr. McDougall, Dr. Barnard, Dr. Pamela, Pam, Dr. Et la liste est super longue, d'accord? J'en ai fait une très grande, par exemple, pour nos élèves en formation, pour qu'ils puissent avoir tous ces outils aussi et tous ces noms, parce que certains nous demandent toujours des sources. Mais les sources sont là, la science, elle est là. Elle nous montre les choses clairement. Glucose, fibres, vitamines et minéraux que nous trouvons uniquement dans le monde végétal, ainsi que l'eau structurée, phytonutriments et antioxydants. Et ça, vous ne trouverez dans aucun produit animal. Qu'il soit cru, cuit ou j'en passe. D'accord? Et aucun ajout, d'accord, d'aliments animaux ne fait pas augmenter en santé. Ce qui se passe, c'est que souvent les gens confondent les symptômes de détox ou les trajectoires de détérioration de leur corps et le changement alimentaire. Parce que vous ne pouvez pas causer les cheveux qui tombent ou la dentition abîmée, d'accord, au bout de 6 mois, 2 ans, 3 ans ou même 5 ans d'alimentation végétale. Ces choses-là prennent le temps beaucoup plus longtemps. Et après, quelle alimentation végétale? Est-ce qu'elle contient le vinaigre qui détruit vos dents et purge tous les minéraux que vous avez? N'importe quel vinaigre. Est-ce qu'il y a du sel? Est-ce qu'il y a de la caféine dans cette alimentation? Parce que même l'alimentation crudivore, elle est aujourd'hui bourrée du cacao. C'est une caféine extrêmement puissante. En plus, chocolat cru, hein? Donc à haute dose, et ainsi de suite. Est-ce que l'alimentation est riche en gras, ce qui épuise totalement la fonction de votre foie, la digestion d'estomac, cause la dysbiose intestinale, ainsi que crée beaucoup d'acidité. Et nous le voyons même dans le cru. Évidemment, vous allez avancer énormément parce que vous vous nourrissez dans le cru des aliments, bon, j'espère, entiers, naturels et crus. D'accord, qui contiennent tous ces nutriments dont nous avons parlé. Mais trop de gras ne nous aide pas à avancer non plus. Il vaut mieux manger un peu de cuit que très gras. D'accord? Il y a tant de nuances. Mais je voulais vous dire aujourd'hui que le plus grand mensonge qu'on nous a mis dans la tête, c'est que le sucre est mauvais et la protéine est bonne pour votre santé. Il y a, et de ça, d'accord, c'est des règles énormément de choses. Parce que cette croyance qu'on nous a bien inculquée dans les têtes depuis tout petit est extrêmement présente. Et met en réaction en chaîne énormément de décisions sur votre santé et sur votre alimentation. D'accord? Et l'alimentation animale, qu'elle soit même bio et sauvage, cause beaucoup de soucis de santé. Une autre étude très intéressante a montré que la cause principale des maladies aujourd'hui, sauf accident, d'accord, des voitures ou autres, hein, ça n'a rien à voir avec le mode de vie, mais lorsque nous avons des maladies qui sont liées au mode de vie, ce qui est la plupart, ce qu'on appelle même génétique, qui ne le sont pas, est causée, d'accord, par insuffisance de fruits dans l'alimentation. Et nous le voyons même dans les études qui a analysé Dr. Greger sur son site. D'accord? Et j'en ai vu dans beaucoup plus d'autres vidéos et transmissions des scientifiques. Sur YouTube, par exemple, vous pouvez explorer, tout est en anglais, mais il y en a. D'accord? La cause de mortalité la plus importante est un manque de fruits dans l'alimentation humaine aux États-Unis. Ce qui est le cas de tout le monde aujourd'hui. Parce que même les gens qui vivent de ce qu'ils cultivent chez eux,
ne consomme pas du tout suffisamment de fruits. Et est-ce qu'il y a trop de fruits? Ça n'existe pas. Il a été démontré également dans les études scientifiques que même plus de 20 portions de fruits par jour, ce qui est une alimentation presque frugivore, d'accord, ne cause aucun souci au niveau de santé, c'est tout le contraire. Alors dites-moi pourquoi la consommation de sucre naturel contenu dans la pomme de terre, patates douces, dans les fruits, d'accord, et aujourd'hui dans le miel, et aujourd'hui accusé de tout le monde de la terre, de dysbiose intestinale, de putréfaction dans l'intestin, de protéines justement animales qui logent parfois depuis des années dans votre intestin, de perte de cheveux, des dents sensibles, des problèmes de peau, de la fatigue, de manque du poids ou de trop du poids, d'accord? Donc tout est son contraire, et des caries et de toutes sortes de choses. D'accord? C'est un drame parce que je vous assure que les gens qui ont fait l'alimentation naturelle, végétale ou vivante, ce qui ne veut pas dire exclusivement crue dans le végétal, vivante évidemment, ont que des améliorations au niveau de leur santé. Mais est-ce que ça s'est fait en claquant les doigts? Non. Parfois, nos corps sont tellement et ont été tellement sollicités par toute cette période, d'accord, de notre vie, et on ne nous a pas câlinés depuis notre naissance, et habituellement, personne ne devient frugivore ou crudivore à l'âge de 3 mois de sa vie. Donc, heureusement, on devrait y être parce qu'on devrait consommer que le lait de sa maman, d'accord? Mais on a été aussi nourri du lait animal, de lait artificiel, de produits transformés. Qui dans votre vie n'a jamais consommé du vinaigre, n'a jamais consommé des gâteaux du commerce, n'a jamais consommé du sucre blanc, des arômes naturels, des additifs et de toutes ces choses-là? Qui parmi vous n'a jamais été au fast-food? Qui n'a pas mangé de chips, d'apéritifs et de toutes sortes de choses? Qui parmi vous n'a jamais consommé du fromage? Mais c'est tous ces déchets accumulés pendant des décennies dans nos organes qui causent des problèmes. Et ce n'est pas 3 mois de crue qui va résoudre les choses. Et ça peut s'aggraver parce que notre corps va commencer à les nettoyer. Mais nettoyer pour vous sauver. Et parfois, il y a des difficultés. Et parfois, ça prend plusieurs années pour arriver à une certaine stabilité. Mais vous allez toujours gagner à la fin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se renseigner lorsque les choses vont mal, parce que parfois on peut faire des choses pas forcément comme il faut. C'est pour ça que j'enseigne et je forme les thérapeutes, pour qu'ils sachent comment vous conseiller, pour qu'ils sachent quel aliment utiliser, pour qu'ils sachent aussi que le vinaigre, bon, c'est un exemple, il y a plein d'autres choses, mais que le vinaigre n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un aliment santé, même si c'est du cru vinaigre de cidre. Et qu'il y a d'autres techniques qui nuisent à votre santé et qui se sont insidieusement infiltrées dans la naturopathie chez les personnes qui conseillent, d'accord, les aliments et la façon de se soigner naturelle, que ce soit les plantes, les compléments alimentaires, etc. Combien il y a de produits nuisibles, d'accord, dans toutes sortes de produits végétaux préparés, combien il y a de produits nuisibles dans nos compléments alimentaires et ainsi de suite. Mais l'alimentation naturelle, crue, cuite, brute, venant de la terre, venant des fruits riches en feuilles vertes, réverse toutes sortes de maladies. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est prouvé. C'est ce qu'on voit tous les jours. Et avec tous nos élèves. Si vous souhaitez rejoindre notre formation, c'est le moment. Parce que je ne vais pas la faire encore pendant des années. C'est peut-être dernière année pour pouvoir en profiter. J'aimerais bien que ça soit ainsi. Parce que c'est extrêmement éprouvant pour moi de porter toute cette charge et j'aimerais bien pouvoir m'alléger légèrement. Mais on me dit encore un petit peu. Deuxième nouvelle, très grande nouvelle.
Abel recommence et accueille et accepte les nouvelles personnes pour l'accompagnement émotionnel. Alors, si vous souhaitez prendre contact avec Abel et vous faire accompagner dans cette période très difficile émotionnellement, quand vous le faites, quand vous êtes déjà quelques-uns à en profiter maintenant, il est extraordinaire et vous allez pouvoir énormément échanger avec lui, que ce soit sur les choses émotionnelles, sur la situation mondiale, sur les tracas spirituels et ainsi de suite. Lui, il est là pour ça. Alors, si c'est pour la formation, prenez contact avec moi. Si vous souhaitez devenir thérapeute ou tout simplement apprendre toutes les bases d'alimentation, savoir vraiment comment guider vous et votre famille dans les changements, parce que rien ne sera pareil sur la Terre. Et le corps qui évolue dans son ascension aujourd'hui, qui change sa structure moléculaire, d'accord, le corps physique de tous les humains, ne pourra plus accepter l'alimentation telle que nous la connaissons sous sa forme classique. Donc, il faut faire des changements. Et ces changements vont être introduits par une équipe des gens qui ont déjà compris et qui pourront guider les autres vers une façon de s'alimenter qui est vraiment en amour et en connexion avec la Mère Terre, pour que nous puissions tous avancer. Alors à ce moment-là, prenez contact avec moi. Et si vous souhaitez un accompagnement beaucoup plus émotionnel et spirituel, prenez contact avec Abel. Alors on se retrouve dans nos mails. Je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo. Donc il faut appuyer sur le petit triangle pour ouvrir la petite case. Et là, il y aura tous les liens. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît et vous fait avancer. Mais je vous assure, si vous écoutez jusqu'au bout, c'est le plus grand mensonge sur la nutrition. Et à partir de là, on nous a manipulés à tous les niveaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez écouté jusqu'au-là, c'est une question. Est-ce que vous avez aussi cru que la protéine est la chose la plus importante dans la nutrition? Laissez-moi le savoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Alchimie d'éveil. À très bientôt.